Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois nous analysons le portefeuille long terme de Grand Direct le Trading. Pour ce mois de janvier 2021, analysons tout d'abord l'ambiance côté marché français, donc sur le CAC 40. Qu'est-ce qu'on peut dire exactement? Bon, on sait qu'on a eu une belle recovery, un beau recovery depuis le crash l'année dernière lié au Covid, en tout cas la crise du mois de mars. Ce beau recovery est certainement lié à l'injection d'argent frais par la BCE. Bon, là, on voit qu'on arrive aux limites un petit peu du système, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu un krach boursier ou autre, que les banques centrales n'interviennent pas, à un moment donné, bon, on arrive aux limites du truc et tout se recasse la figure. On serait plutôt quand même sur ce type de scénario-là, avec une belle divergence baissière qui, pour moi, est en train de se valider là. Avoir le comportement du RSI en mensuel, donc sur les prochaines bougies, du coup, voir si on descend ou si eh bien, on se maintient. Pour l'instant, donc on est en hausse, on ne faut pas non plus trop psychoter. Là, c'est juste mon hypothèse, c'est que bon, on va arriver à avoir quelque chose de très baissier. Si c'est baissier, ça va être extrêmement violent, sinon ça peut stagner à un certain moment tant que la BCE est là pour nous aider. Bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, il n'y a pas de quoi non plus psychoter. Et donc, regardons la répartition du portefeuille de Dalio. Donc, 30% du capital est sur la partie action. Donc là, moi, j'utilise toujours ce fameux ETF-là, que je trouve intéressant. Donc lui, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bien, effectivement, on a bien ressenti cette baisse qu'il y a eu l'année dernière avec le crack lié au Covid. Le recovery a eu lieu. Il n'y a pas eu trop de difficultés là-dessus, tout s'est passé à peu près ici. Le recovery a eu lieu, on sent qu'il y a une baisse. Alors c'est plutôt là sur le CW8, c'est au niveau mondial. Le CAC 40 c'était français, là c'est plutôt au mondial. Une baisse, quelque chose qui finalement est en train de faiblir. On le voit ici en une semaine. Une série de divergences de plus en plus marquées, avec eh bien, en fait, des prix qui font des plus hauts niveau semaine. Et malheureusement, un RSI, donc une force motrice qui est de plus en plus faible. Donc on est vraiment sur l'élan à chaque fois qu'on rebondit. Et là, les sommets sont de plus en plus bas, donc ça sent vraiment le pâté. Pour moi, on vient de valider cette divergence ici. Au niveau de cet endroit-là, on est pour moi en début de phase baissière au niveau mondial. Bon, si on applique maintenant la stratégie d'un point de vue purement stricto sensu, on a donc une moyenne mobile 10 périodes qui est relativement haussière. Elle n'est pas encore aplatie, elle est en train de s'aplatir, mais ce n'est pas encore le cas. Je pense qu'on va y aller. Et quand on clôture en dessous de moyenne mobile 10 périodes de ce style-là, donc haussière, et bien en fait, on ne vend pas, c'est les positions qu'on a déjà. Par contre, on ne surenchérit pas. On ne rajoute pas au panier. Donc on attend de voir ce qui se passe, si ça repart ou pas. Si ça repart, effectivement, le mois d'après, on pourra éventuellement rajouter au panier si on a besoin, si on a encore des liquidités. Si on clôture en dessous de la moyenne mobile 10 périodes, eh bien on va sortir de cette position, la totalité de la position, et attendre de meilleurs auspices. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Si je zoome, on voit effectivement que la moyenne mobile est toujours haussière et qu'il n'y a pas lieu non plus de crier avant d'avoir mal. Si maintenant on regarde la partie obligataire, donc 55% du capital, réparti entre le MTH, les obligations long terme, je prends le MTH qui est pour moi un bon exemple, et puis les obligations court moyen terme, le C73, qui est un ETF que je trouve lui aussi relativement intéressant parce qu'il suit bien le marché et que les frais sont relativement faibles. Regardons donc le MTH. Ça se passe pas trop mal, on est quand même en belle tendance haussière. Ici, la pause que l'on a pu constater sur le mois de janvier ne remet pas en cause la stratégie qui consiste à rester haussier positif, en tout cas tant qu'on clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissant. Bon, c'est le cas ici. Donc si on est en position, on reste, et éventuellement on peut rajouter au pot s'il y a besoin. C'est la même chose pour les obligations court terme. On a à peu près le même type de topologie, donc une petite baisse sur ce mois-ci, mais on reste au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissante. On voit que la volatilité a relativement baissé par rapport à la période où c'était extrêmement sensible. On a eu des écarts vraiment importants ici. C'est le fait des obligations court terme où on ne sait pas trop ce qui se passe sur le court terme, et donc c'est beaucoup plus sensible à la volatilité. Bon, là, on voit que c'est relativement faible. Est-ce le calme avant la tempête? On ne sait pas. Pour l'instant, c'est haussier. Il n'y a pas plus de questions à se poser que ça. Concernant la dernière partie de ce portefeuille, la répartition sur les matières premières, donc qui représente 15% du capital, à part égale entre l'or et les matières premières. Bon, au niveau de l'or, qu'est-ce qu'on peut dire? L'or a pas mal corrigé depuis 2-3 mois. On a l'impression qu'on regarde en fait la courbe des actions. C'est assez étonnant.
Quoi qu'il en soit, on clôture certes en dessous de moyenne mobile 10 périodes, mais cette dernière est toujours croissante, même si elle tend à s'aplatir. Donc là aussi, on reste méfiant. Maintenant, quand on regarde sur quoi on pourrait se projeter sur l'avenir, on voit effectivement en weekly que il y a quand même pas mal de divergences baissières qui sont apparues. On peut estimer qu'elle est en train de se valider là, de la même manière que les actions. Donc à tous ceux qui crient les actions se casser la figure, il faut acheter de l'or. Là, pour l'instant, je dirais que l'or fait à peu près la même chose. Donc il n'y a pas lieu non plus de se précipiter sur l'or. En l'état actuel des choses, avec un prix qui clôture sous la moyenne mobile 10 périodes, certes croissante, on ne revend pas ses positions, ça c'est clair. Par contre, on ne rachète pas non plus si on respecte bien sûr la stratégie du koala. Concernant les matières premières, donc les matières premières, la différence qu'il y a avec l'or, c'est qu'elles sont plus liées à l'activité humaine dans ce sens où l'activité industrielle, en ce sens où justement voilà, on a besoin de matières premières aussi pour fabriquer, construire, produire. On reste toujours positif puisqu'on clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes. Maintenant voilà, on voit que ça reste fébrile et que il ne faudrait pas grand-chose pour que cela se retourne. Pour autant, on n'a pas de divergence baissière qui apparaissent. Donc c'est peut-être qu'une impression, cette grande bougie-là, à moins qu'il y ait eu un pic de volatilité, effectivement, donc au mois de décembre, et qu'à présent, il soit retombé. C'est peut-être lié aussi, je crois que ça c'est le mois de janvier, c'est tout début janvier. C'est peut-être lié effectivement peut-être aux espoirs qui étaient fournis par le vaccin tout début janvier, et puis là on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça, fin janvier. Quoi qu'il en soit, il ne nous appartient pas à faire de l'analyse fondamentale et de voir pourquoi les choses arrivent. Tout ce qu'on constate, c'est que le prix clôture au-dessus d'une moyenne mobile à 10 périodes croissantes, et que donc en l'état actuel des choses, on garde la position, éventuellement même on peut rajouter au pot si on a besoin d'équilibrer notre portefeuille. Voilà, ceci clôture l'analyse du portefeuille long terme sur janvier 2021. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu pour que ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube afin de recevoir les dernières notifications qui ne concernent pas uniquement les investissements, mais aussi les news du blog et bien sûr les informations sur le trading un peu plus actif. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.